Pa, 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 pa. Jour 5 du Star Wars Challenge, 39 vidéos sur Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, pour la vidéo numéro 5, c'est la fête des mères. Il se fait un peu tard, mais bon, c'est la fête des mères, fallait célébrer avec nos mères et belles-mères, bien sûr. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler justement par rapport à la fête des mères, et ma mère en particulier. De la première fois que j'ai écouté Star Wars, c'est à cause de ma mère, à vrai dire. C'est elle qui m'a introduit à l'univers de Star Wars. Quand j'étais petit, ça fait très longtemps de ça, je me sens très vieux aujourd'hui, là. Mais quand j'étais petit, je devais avoir 6 ou 7 ans maximum. Et il y a un marathon de Star Wars qui jouait à la télévision. Et ça s'en venait un peu tard le soir, bien sûr, parce que j'avais commencé à écouter le début de A New Hope, parce que ma mère m'a assis devant la télé en me disant « Toi, tu vas aimer ça, ce genre de film-là. Il y a des affaires bizarres que personne comprend. » Puis j'étais un kid un petit peu étrange, si je pourrais dire. Donc, ma mère m'a assis devant Star Wars A New Hope et me dit « Écoute ça, tu vas aimer ça. » J'ai immédiatement tripé énormément. Je voulais que Obi-Wan Kenobi devienne mon père puis que Han Solo soit mon meilleur ami. C'était vraiment une grosse révélation quand j'étais petit, puis c'était vraiment cool. Mais étant justement tout petit, il a fallu que j'aille me coucher après A New Hope et ma mère a refusé que j'écoute l'Empire contre-attaque et Retour du Jedi, mais a mis la cassette dans le VHS et a enregistré l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Dans les jours qui suivent, j'écoute justement l'épisode 5 et l'épisode 6 sans arrêt. Je les réécoute. Écoute, j'ai brûlé les cassettes. Pour la plupart des gens qui nous écoutent, vous êtes beaucoup trop jeunes pour savoir une cassette de VHS, c'est quoi puis comment ça fonctionne, mais c'est une petite bande magnétique en fin de compte où l'image est enregistrée et j'ai vraiment brûlé les cassettes. Après de la surécoute, la bande magnétique chauffe et l'image est plus lisible. Et j'ai vraiment brûlé les cassettes, ça a pris une semaine et demie, j'ai écouté ça sans arrêt, back à back. Donc ma mère, voyant que j'étais venu un petit peu fou sur Star Wars, a décidé de mettre un peu de sous de côté, parce qu'on était pas très riches, et d'aller m'acheter la trilogie en VHS pour que je puisse les écouter comme je le voulais, quand je le voulais. Et c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Puis ça a vraiment... Ça, je remercie ma mère grandement de, justement, m'avoir assis devant un film en se disant écoute-les, je pense que tu vas aimer ça, puis je pense que justement ça va être quelque chose que tu vas apprécier. Puis quand j'étais petit, j'avais un peu de misère à trouver ma place, je pourrais dire, j'étais, comme je disais un petit peu plus tôt, un peu funky, un peu perdu dans ma tête. Je suis le troisième d'une famille de trois. Ma sœur, c'est une fille hyper studieuse, mon frère, c'est un sportif, puis moi, j'étais le perdu. Donc, ça m'a permis un peu de me retrouver, ça m'a un peu groundé parce que j'avais trouvé quelque chose que j'aimais, quelque chose que j'étais capable de parler, quelque chose que j'étais capable de discuter avec des amis, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis un peu de me développer en tant que kid dans une bonne direction, puis je remercie grandement ma mère pour ça. Donc Star Wars, ça a suivi un peu tout le long de ma vie. J'écoute Star Wars quand je suis malade, j'écoute Star Wars quand je suis en bonne santé, j'écoute Star Wars quand je file pas. J'ai quasiment une relation de mariage avec Star Wars, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai un amour profond et propre pour la trilogie originale, le 4, 5, 6. C'est vraiment des films que j'adore et je n'aime pas seulement l'univers, j'aime beaucoup les personnages, mais j'aime aussi la manière que ça a été filmé. J'aime les effets spéciaux, j'aime les vaisseaux, j'aime un peu tout. Je trouve que justement il y a des choses très magnifiques dans la cinématographie du 4, 5, 6, puis c'est quelque chose de très spécial. Puis malheureusement, je trouve que dans le 1, 2, 3, ça s'est grandement perdu justement parce qu'on a changé toute la formule de comment on présente Star Wars en faisant ça complètement digital. Dans le 4, 5, 6, c'était des sets, c'était des mannequins, c'était des puppets, c'était des effets pratiques. Les vaisseaux ont été filmés
il y a des petites erreurs que j'adore, mettons dans Empire contre-attaque, dans la scène avec les Snowspeeder au début, vous pouvez voir à travers, quand on voit la vue du cockpit des Snowspeeder avec Luke, on peut voir à travers les barres noires, en fin de compte, qui délimitent le cockpit, l'arrière-plan en arrière, on peut voir les machines en arrière, mais justement, c'est parce que ça a été filmé avec des effets pratiques, puis il y a les petits défauts. Puis j'adore ces petits défauts-là, puis c'est des affaires, justement, dans la cinématographie que j'adore remarquer, puis que ça me rend fou à quel point j'aime ces petits détails-là. Puis c'est des choses justement qui sont intéressantes parce qu'une fois qu'on voit ces petits défauts-là, on commence à se pencher à comment le film a été tourné, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ces défauts-là apparaissent, puis on apprend un paquet de trucs. Puis c'est là que j'ai vraiment adoré justement tout le making of de Star Wars, si je pourrais dire, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Puis chose à noter, c'est que Star Wars, ça avait pas un si gros budget que ça pour ce que c'était dans le temps. Justement, ils ont fait beaucoup d'effets pratiques parce que c'était avec les moyens du bord. Puis on essayait de couper énormément sur le budget. Oui, c'était quand même un budget quand même assez faramineux pour le temps, mais pour ce qu'on en a ressorti, c'était très spécial, puis on a fait énormément avec très peu pour la construction du 4-5-6 et c'était magnifique. J'ai toujours trippé à savoir que ça prenait 8 gars pour faire bouger puis faire parler Jabba the Hutt, c'est vraiment magnifique. Il y a un paquet de trucs qui me font vraiment tripper dans Star Wars et la trilogie originale et je dois, en fin de compte, tout cet amour-là à ma mère, donc... Maman, merci de m'avoir présenté à Star Wars. Laissez-nous savoir qui vous a introduit à l'univers de Star Wars. Est-ce que c'est votre père, votre mère, votre frère, votre cousin, vos amis? Qui vous a introduit à l'univers de Star Wars? Comment vous êtes tombé en amour avec l'univers de Star Wars? Demain, au jour 6 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars. Pour célébrer les 39 ans de Star Wars, on va parler de qu'est-ce qui est canon dans l'univers de Star Wars et on va un peu mettre fin à certaines petites discussions haineuses sur un de mes vidéos. Bref, on va vous expliquer qu'est-ce qui est canon demain. Jaser Star Wars, commenter, partager. On se reparle demain.